Les amis, c'est un, si ce n'est le tribunal le plus attendu de l'histoire de foot central. La question est de savoir, chers jurés, cher public, qui êtes devant vos écrans, quel est le plus grand club de l'histoire d'Angleterre? Et non, pas de la Première Ligue, non. D'Angleterre, on englobera tout entre Liverpool Football Club et Manchester United. Deux grands clubs avec une histoire immense, un palmarès gigantesque, n'est-ce pas ça, et des qualités qui ont été montrées avec des grands coachs, Jürgen Klopp, Sir Alex Ferguson, des grands joueurs, Mohamed Salah, Kenny Dalglish, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, des magnifiques stades, Anfield, Old Trafford, des grandes institutions et surtout des palmarès, encore une fois, monumentales ou mentaux. C'est vous qui voyez. Avec moi, Maître Timothée, bonjour Maître. Votre honneur. Maître Abdou, bonjour Maître. Bonjour Monsieur le Président. Je fais une annonce aujourd'hui que prochainement, je ne dis pas la date, mais prochainement, en accord avec un nouveau partenariat qui a été signé avec la Fédération internationale de football amateur, la FIFA, et un autre partenariat qui a été signé avec la Fédération internationale de football professionnel, la FIFPro, que les cartons jaunes et cartons rouges seront bientôt reçus au sein de ce plateau sur Foot Central et qui permettront d'amener le débat vers des choses intéressantes et d'amener du piquant. Le président du corps arbitral européen et mondial, M. Collina, m'a autorisé à changer les règles selon ma convenance. Des règles qui seront annoncées une fois les cartons jaunes et rouges officiels de la FIFA reçus par M. Collina, que je remercie sans plus tarder. Monsieur Maître Timothée, pourquoi, alors que la saison est toujours en cours et que Liverpool est premier au classement, Manchester United est le plus grand club de l'histoire du pays? Parce que Manchester United incarne ce football anglais. C'est un club qui a traversé les âges, qui a traversé les générations, dont les joueurs, dont les exploits, dont les épopées, qu'elles soient nationales ou européennes, ont littéralement bercé tout un tas de générations de supporters du football anglais à travers le monde. Et j'insiste sur le « à travers le monde » parce que quand on évoque la grandeur d'un club, il faut regarder les chiffres, c'est important, mais il faut aussi se poser la question du rayonnement international et du public que l'on touche. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, les Red Devils sont loin devant. À ce petit jeu-là, les Red Devils sont devant, Maître Abdou? Je dirais simplement que mon club a l'hymne le plus représentatif du monde du football, à l'hymne qui touche peut-être le plus au cœur les gens, à l'hymne qui a le plus permis à beaucoup de gens lambda comme vous et moi de se relever de situation ou de garder espoir quand il le fallait. Et tout ça a été incarné par Liverpool. Donc je dirais que peut-être que United, aujourd'hui, c'est un peu plus mainstream, un peu plus connu, un peu plus apprécié à travers le monde. Mais en ce qui concerne les valeurs qui sont portées par Liverpool, Liverpool n'est pas en reste et dispose du quasi même rayonnement à l'international. Donc je pense que pour moi, à ce niveau-là, on n'a pas à rougir. Maintenant, nous allons partir sur une échelle nationale parce que c'est important et c'est toujours bien de le voir. Manchester United a 20 Premier League, 20 championnats anglais, tandis que Liverpool en a 19, sans compter les coupes. Pourquoi ne serait-ce pas Manchester United? Parce que finalement, leur avance en championnat ne tient qu'à un trophée. Et potentiellement, ils seront rejoints à la fin de cette saison. Donc, à partir de ce moment-là, si tu n'as plus d'avance, comment est-ce que tu peux dire que tu es le plus grand club alors qu'il y a quelqu'un, au moins au nombre de trophées, qui est en égal? Déjà, pour moi, c'est un premier point compliqué. Et deuxième point, beaucoup aiment narguer Liverpool en disant qu'on n'a pris qu'une PL en 30 ans. Mais si on a pu rester 30 ans sans titre, et qu'au final, on ne prend qu'un seul trophée et on est à un autre trophée de les égaler. C'est bien qu'on a quand même creusé avant ces 30 ans de disette une avance qui était telle qu'en fin de compte, le débat n'a existé que très récemment. Et finalement, c'est un débat qui est très actuel en fin de compte, mais je dirais quand même que sur la globalité, sur la constance à travers toutes les décennies, comme on parle de l'histoire du foot anglais, on est obligé de prendre l'histoire dans sa globalité. Et force est de constater qu'à ce niveau-là, Liverpool est au-dessus. Dernier point, je tiens à rajouter quand même que United a réussi à faire plus d'une 60aine d'années sans titre, dont une première disette de 41 ans et ensuite une deuxième disette de 26 ans. Je viens de recevoir un message de mon greffier et ami Arwen Kwasi qui dit que
ce débat et cet échange manquent d'intensité et de joute oratoire envers mes 2 maîtres. Pourquoi United, sur l'échelle nationale, est numéro 1? On va y venir, parce que les écarts sont faits pour être rattrapés, justement. Parce que c'est bien, voilà, de se reposer sur les années 70, les années 80 et tout ce qui a précédé, qui sont, je l'admets, des périodes extrêmement fastes pour le club d'en face. Mais au bout d'un moment, les décennies 90, 2000, 2010 sont arrivées. Parce que c'est bien beau de se reposer sur ses acquis, mais justement, un vrai champion, le vrai numéro 1, il n'est numéro 1 que s'il se maintient au top. Pas s'il laisse la concurrence le rattraper et le dépasser. Parce que il y a les 20 premières ligues, mais on a quand même 5 FA Cup de plus. Et on a un trophée de plus au global. Votre classement n'est pas actualisé. Mon classement est totalement actualisé. J'ai même énuméré certains records. Donc, nous avons le record de championnat d'Angleterre à 20. Vous ne pouvez pas en dire autant. Nous avons 5 FA Cup de plus. Certes, le record de FA Cup ne nous appartient pas, mais vu le rythme auquel Arsenal avance, nous n'avons qu'une de retard. Je pense que d'ici 2-3 ans, la discussion sera tout autre. Si cette avance-là, d'ici 2-3 ans, sera comblée, que dire de l'avance que vous avez en championnat qui peut être comblée dans potentiellement 2 mois? Parce que vous êtes réputé pour justement rater les courses au titre. 2014, Il est vrai. 2019, 2022. 2019 et 2022 n'étaient pas ratés. On a juste eu un adversaire qui était vraiment de haut standing. Parce que oui, forcément, c'est bien beau de dire « Nous avons 20 premières ligues ». Mais quand votre concurrent n'est pas au niveau, c'est compliqué. Vos 2 concurrents, c'est littéralement un nouveau riche. C'est un nouveau riche. Où était Liverpool? Je tiens à dire que pendant la période faste de Manchester United et pendant leur âge d'or, ça ne nous a aucunement empêché de prendre tous les autres trophées à part la Première Ligue. Pareil pour d'ailleurs l'ère de Manchester City qui nous a empêché de prendre ils nous ont pas empêché de prendre tous les trophées. Par contre, quand nous on dominait, eux ils étaient pour le maintien. Je tiens à dire ça. Mais après, quand on est arrivé, justement, vous étiez une force en vigueur. Oui, c'est Quand on arrive en 1992, ça fait seulement 2 ans que vous n'avez pas gagné la Première Ligue. Il est vrai, mais... Donc vous êtes censé être un des cadors du championnat. Oui, mais on laisse les petits frères manger un petit peu. Après, on revient, Non, on prend le reste. Ils se sont fait agresser par la nouvelle génération. Moi, c'est ce que je comprends. La nouvelle génération, c'est comme ça que vous appelez l'AFM maintenant? Non, pas du tout, pas du tout. La classe de 92, ce qui me permet aussi de parler, par exemple, des joueurs que nous avons formés. Mais peut-être que Monsieur Diallo, ici présent, a des choses à dire parce que de notre côté, on n'a pas à rougir. La formation mancunienne n'a pas à faire ses preuves. Il est vrai. La formation de Liverpool non plus, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Allez-y. Non, mais c'est intéressant. Parce que oui, il y a Steven Gerrard, oui, il y a Jimmy Carragher. Bon, déjà, Jimmy Carragher, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut glaner, hein, que ce soit, non, Jimmy Carragher, que ce soit ses bourdes ou ses avis footballistiques, voilà. Il réussit à faire pire que Monsieur Diallo. C'est quand même assez fort. Mais, allons-y, parce que... Respectez votre camarade. Mes hommages. Au niveau de la formation, nous avons quand même Bobby Charlton. C'est un Feu. Ouais. Bobby Charlton. Ryan Giggs. Hendrick aussi. Beckham. Oui, Hendrick aussi. Il est vrai. Bon, encore un joueur à mettre à notre crédit. Paul Scholes. Les frères Neville. Bon, allez, je suis joueur, je ne suis que Gary. Je me permets cette petite entorse. Ah, vous citez pas Phil Neville. C'est bizarre, ça. Je pourrais, mais bon, voilà. Non, mais c'est... Il a non, aussi vagabondé du côté d'Everton. Bon, George Best, par exemple, Mark Hughes. Bon, les autres, je les ai mis entre parenthèses. Voilà, là. Darren Fletcher, John O'Shea. Je ne compte pas les mettre dans l'argumentaire, mais voilà, ce sont des joueurs sympathiques que nous avons réussi à former. De l'autre côté, quand on prend la formation pour un peu mettre en pratique ce débat-là, quels grands joueurs ont été formés du côté de Liverpool? Bah, moi, je pense en premier à monsieur David Fairclough. Alors, il est pas très connu, parce que les gens préfèrent les gens mainstream. Pour le public mainstream. Oui, il est vrai. Bah, pour vous compter rapidement David Fairclough, c'est quand même un joueur qui a pris 3 Coupes d'Europe d'affilée, mine de rien, avec Liverpool. Parce que oui, quand on domine, nous, on fait pas semblant, hein. Nous, notre domination, ça se traduit pas, hein. On tape sur Arsenal seulement. Quelle était la concurrence? Parce que battre la Roma en finale, c'est bien beau, mais on parle de la Ligue des Champions. La Roma, pas du de la très grand Coppa Carlo d'Italia. Ancelotti, je tiens à le rappeler. Très grand, très grand. Bon. C'était un très bon milieu de terrain. C'était un la très Roma bon milieu de terrain. Nils Lidom. Si vous étiez un peu cultivé footballistiquement, vous sauriez que c'était une formation très... Nous ne sommes pas dans une Publica, s'il vous plaît. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. D'ailleurs, nous avons marché 2 fois sur Rome. Et qui sont les autres joueurs? Oui, parce que... Alan Hansen, forcément, on est obligé de le citer. Phil Neal aussi, qui pouvait jouer latéral droit, latéral gauche, 4 Ligues des Champions. Le premier joueur à atteindre ce stade-là, d'ailleurs, au passage. Ça vient de chez nous aussi, au passage. Voilà.
Kenny Dalglish n'est pas formé chez nous, mais au final, il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire et jusqu'à l'ère des joueurs modernes, des Iniesta, Messi, Dani Alves, il a été le joueur le plus titré de l'histoire à un moment donné. C'est à souligner aussi. Il a été entraîneur-joueur, il a été capable de prendre des premières ligues en étant entraîneur et joueur. Demandez à Chelsea en 86, on prend le titre chez vous. Coucou les mecs. Je tiens à dire juste une chose. Pendant ce temps-là, Manchester United était toujours dans le rétro d'Everton. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là où je voudrais insister, par contre, c'est quand on parle de domination. Il parle du fait que, voilà, quand on domine, on laisse rien à l'adversaire. Je suis bien d'accord. Voilà pourquoi, comme je vous le disais, nous nous sommes permis de remporter 3 Coupes d'Europe d'affilée, dont 2 compétitions européennes différentes. Je tiens à préciser, au passage, que cette ère-là, c'est au milieu des années 70, bien entendu, et que c'était beaucoup plus dur d'aller chercher une Ligue des Champions. Déjà, pour la jouer, il fallait être champion. Ce qui, vous n'avez pas souvent été champion dans ces années-là, il faut le dire. C'est extrêmement culotté de dire ça aux 20 fois champion d'Angleterre, mais très intéressant, très intéressant. Mais ne vous inquiétez pas. Tirade. Mais ne vous inquiétez pas. À la fin de cette saison, nous serons aussi 20 fois champions d'Angleterre. Les choses sont bien faites. Vous offrez une belle passe décisive, Maître Abdou. On va pouvoir enchaîner sur le prisme européen. Oh, mon Dieu. Parce que c'est important, Très bien, mais dans la grandeur des clubs, d'avoir une grande renommée en Europe et d'avoir un poids. Et lorsqu'on entend le nom United ou Liverpool, que ce soit les entraîneurs, les joueurs et les supporters, eh bien, on tremble potentiellement. Maître Timothée, c'est 3 Ligues des Champions. Exactement. Si on prend la coupe aux grandes oreilles, bien entendu. Totalement. Pourquoi seriez-vous plus grand sur l'échiquier européen que Liverpool Football Club? Je vois, mais l'argument qui pourrait être avancé, certes, non, mais je l'assume, je vais même vous le dire. Voilà, je vais énumérer le palmarès européen de Liverpool moi-même parce que ça m'irrissera un petit peu moins le poil des avant-bras que quand ce sera Monsieur Diallo qui le fera. 6 Ligues des Champions, 3 Ligues Europa, ou Coupe de l'UEFA pour les plus anciens qui nous regardent, 4 Super Coupes de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs. Voilà, le palmarès international. Alors, je le vois gros comme un éléphant dans un corridor. Liverpool a bien plus de trophées européens, mais je tiens à souligner quelque chose que Liverpool n'a pas. C'est la diversité. C'est-à-dire? La diversité. Vous êtes bien au courant. Je ne vais pas compter la C4 parce que je laisse ça à nos petits-neveux de Chelsea. Voilà, les petits-neveux qu'on met au coin de la table au repas de famille. Nous avons gagné la Ligue des Champions, mais aussi la Coupe des Coupes, mais aussi la Ligue Europa, la Super Coupe et la Coupe du Monde des clubs. Et il y a un mot que je nous attribue, que je ne pourrais jamais attribuer à Liverpool, c'est la diversité. Ce que voyez-vous, certes, c'est impressionnant, je vous l'accorde. C'est très fort, ce qui s'est passé à Liverpool. C'est bien, voilà, des belles Ligues des Champions, etc. Mais nous avons régné en maître dans toutes les compétitions. C'est-à-dire que nous avons découvert toutes les saveurs du football européen. Nous en sommes ressortis grandis et maîtres à chaque stade. Il ne vous reste plus qu'à goûter les saveurs de la C4. Non. Droit de réponse. Droit de réponse. Il veut parler de diversité. Je vais parler de légitimité, de constance, de consistance. Je tiens à rappeler une chose, c'est que Liverpool, à l'exception de la décennie des années 90, a toujours été champion d'Europe dans les décennies. Champion d'Europe dans les années 70, champion d'Europe dans les années 80, champion d'Europe dans les années 2000, champion d'Europe dans les années 2010, et peut-être à la fin de cette saison, champion d'Europe dans les années 2010. C'est un premier point. 2020. Dans les années 2020, je précise. Deuxième point, comment pouvons-nous affirmer que Manchester United est le plus grand club anglais quand sur le palmarès plus grand club anglais en Europe, quand au niveau du palmarès européen, ils ont moins de trophées au global que Chelsea? C'est un problème. Parce que Chelsea, on peut dire ce qu'on veut, mais eux aussi, ils ont et la C1, et la C2, et la C3. Mais Chelsea, eux, au moins, ils ont déjà au moins eu 2 trophées européens d'affilée, ce que United n'a jamais fait. Il est vrai. Comme Arsenal, d'ailleurs. Il est vrai. C'est un problème. Moi, personnellement, ça me dérange. Pourquoi? Parce qu'ils me diront qu'ils ont une LDC de plus que Chelsea. Ce qui est vrai. Oui, ce qui est totalement vrai. On va pas mentir là-dessus. Davantage de finales aussi. Il est vrai, mais vous avez beaucoup perdu par rapport à Chelsea. Mais encore une fois, au global, si on compte tous les trophées européens, il se trouve que Chelsea a plus de titres européens. Donc, comment pouvez-vous être le numéro 1 quand finalement, dans le palmarès européen, vous n'êtes que les numéros 3? Les épées, l'adversité. Derrière un club qui, on le rappelle, a fait 50 ans avant de goûter son premier championnat en 2005. Derrière un club qui finalement a poussé encore sur les années 90. Qui a gagné une première ligue avant Liverpool. Mais intéressant.
Intéressant. C'est vrai, 41 ans sans titre, doucement quand même, monsieur. Je tiens à le dire. L'échiquier européen est... Toujours au niveau de la constance, et je terminerai dessus. Allez-y, maître. Liverpool a été champion, à l'exception de la disette de 30 ans, a été champion d'Angleterre dans toutes les décennies. En fait, depuis la fin des années 1800, Liverpool a au moins un championnat dans chaque décennie. Intéressant. Le chapitre échiquier européen est fermé, mais il y a un paramètre qui me plaît beaucoup. C'est dans la révolution qu'a permis soit United, soit Liverpool au sein du football anglais. En quoi, par exemple, l'empreinte de Liverpool a permis au championnat anglais ou même au pays anglais de passer un cap, que ce soit tactiquement, que ce soit grâce à un joueur, que ce soit grâce aux supporters. J'ai envie de savoir, les gens ont envie d'apprendre, le jury a envie d'apprendre, nos abonnés, quelle marque laissent ces deux grands clubs sur le football anglais et bien entendu en Europe. Maître Tim. Nous avons eu de brillants joueurs qui sont passés sous nos rangs. Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ryan Giggs, David Beckham, Sir Denis Law, Sir George Best. Mais je ne m'arrêterai pas là. Il y a aussi eu le symbole, ce qu'a représenté Manchester United, parce que c'est bien beau, voilà, on sort les grimoires, on souffle un bon coup, 3 tonnes de poussière sortent des pages du livre, et là on se rend compte que Liverpool a existé. Mais aujourd'hui, le championnat qui attire le plus de monde, d'ailleurs allez voir notre autre vidéo sur ce débat-là, le meilleur championnat du monde, on peut le dire, c'est la Première Ligue, dans sa version moderne que l'on connaît, voilà, avec l'appellation qu'on lui attribue actuellement. Qui était là pour mettre la Première Ligue sur le devant de la scène? Ça n'était pas Liverpool. Liverpool. Combien de Première Ligue ont été gagnées depuis justement cette nouvelle appellation, ce nouveau format? Une seule. Une seule, il est vrai. 13-1. C'est un plébiscite, c'est une razzia. Le football n'a pas commencé dans les années 90. Il est vrai. Avant les années 90, mais on était à combien? Non, mais ce n'est pas la question. C'est la question, monsieur. Nous étions à 7. C'est la question, mec. Comme le mythique numéro 7 de Manchester United. 18 désolé. À 7. À part le piètre numéro 8, qui serait soi-disant un petit peu mythique depuis qu'un skieur anglais du nom de Steven Gerrard l'a porté, aucun numéro n'est mythique à Liverpool, alors que le numéro 7 à Manchester United a été porté par les plus grands joueurs. Le 10 aussi grâce à Marcus Rashford. Ça n'est pas la question, c'est un peu un coup bas. Laissez le garçon se refaire du côté de Birmingham. Vous m'attaquez, je réponds, monsieur, je suis dans mon droit. Vous devriez tapoter. Mais bon. Non. Je continue. Attention, pas d'ordre. Les cartons arrivent. Les cartons arrivent. Autant pour moi. My bad, comme on dit. Vu que nous sommes du côté du Royaume-Uni. Où en étais-je? Oui. Quand le championnat d'Angleterre s'est réellement affirmé comme le plus grand championnat au monde, il était porté par Manchester United. Mais le championnat anglais a déjà été le meilleur championnat au monde avant les années 90. Et de manière aussi pérenne, je ne pense pas. Et l'âge d'or du football anglais dans les années 70 et 80, quand plusieurs Anglais comme Liverpool, Nottingham Forest et Aston Villa ont chacun pris la Ligue des Champions. Où était United à ce moment-là? Est-ce que le championnat anglais n'était-il pas déjà le meilleur championnat du monde à ce moment-là? Et le porte-étendard de tout cela, c'était bel et bien Liverpool, monsieur. Au passage, vous êtes dans le déni du passé, comme l'essentiel des supporters de Manchester United. Parce que pour vous, le football commence à partir des années 90. Sauf qu'avant, absolument pas. Sauf qu'avant, le problème, c'est que la question de base, elle était tactique. Oui ou non? Tout. Sur l'empreinte que vous avez. Je tiens à dire juste une chose, c'est que Bill Shankly, qui est l'un des... les coachs, très bien, allez-y, j'ai des chiffres ultra intéressants. Non, vos chiffres sont une chose. Moi, j'ai des faits. Sur Bill Shankly, continuez. Bill Shankly a instauré le 4-4-2. Et a été repris derrière par Bob Paisley. Intéressant. Son 4-4-2 a tellement perduré en Angleterre qu'il a fallu attendre l'arrivée de José Mourinho en 2004 pour qu'il y ait un changement de paradigme tactique en Angleterre. Ce qui veut dire que son schéma tactique a duré pendant 30 ans, a dominé tout le championnat et a été copié par tout le monde, dont son coach le plus légendaire. Intronisé en quelle année, ce 4-4-2? À la fin des années 60. En 1968-9. Intéressant. 1968, où United gagne la Ligue des Champions en battant Benfica en finale. Et vous avez pourtant toujours moins de buzz. C'est terrible. Très bien. Côté coach, il a parlé. Coach,
Non, son coach, Il a parlé de Bill Shankly et de Bob Paisley, grand Oui. coach de Liverpool. très grand coach. À vous maintenant, grand coach de United. Oui, vous attendez l'ouverture de Fitness Park, moi je suis coach. Très bien. Eh bien, parlons-en, puisque c'est bien. J'avais 3 coachs de Liverpool dans mon argumentaire. Vous avez oublié le petit Jürgen. Il fait les pubs Kia, on lui en veut pas. Oh, Katia, c'est une Kia. Très bien. Très, très bien. Je n'utiliserai que Sir Alex Ferguson. Je ne prendrai même pas l'exemple de l'illustre Matt Busby. Je pense ne pas en avoir besoin. Sir Alex Ferguson est le coach qui a gagné le plus de titres avec un seul club. Oui, Pep Guardiola a gagné plus de trophées au global, mais avec un seul club, c'est Sir Alex Ferguson qui est devant avec 38. De toute l'histoire? Toute l'histoire. Ah ouais? Il me semble. Corrigez-moi dans les commentaires. En tout cas, dans le football, non, mais dans le football anglais. Son argumentaire n'est pas très serein. Dans le football anglais, mais vous ne serez pas serein une fois que j'aurai terminé. Allez-y, continuez, je vous en prie. 38 trophées pour Sir Alex Ferguson sur une période d'environ 26 ans et demi. De novembre 86 à mai 2013. Voilà, 26 ans et demi, parce que on fait dans la précision. Je les ai nommés, voilà, les 3 plus grands coachs de Liverpool. Nous avons Jürgen Klopp, Bill Shankly et Bob Paisley. Ça se tient. Bon. Non, je suis pas d'accord, mais ce que vous avez... Gratouillez-vous. Non, vous avez oublié Joe Fagan quand même, mais pourquoi pas? Bon, très bien. Joe Fallon. Fallon veut dire tomber. Non, pas Follen, Fagan. 7 trophées pour Bill Shankly, 20 pour Bob Paisley et 8 pour Jürgen Klopp. Ce sont des bilans tout à fait honorables. Sur des périodes beaucoup plus courtes. Je n'en disconviens pas. Je savais qu'il allait m'attaquer, le roublard. J'ai donc calculé 26 ans et demi pour Sir Alex et j'ai additionné les 3 mandats des coachs de Liverpool. Nous sommes à 33 ans. 7 plus 20 plus 8, ça fait 35. Ça fait donc 3 trophées de moins pour les soi-disant légendaires coachs de Liverpool. En quand même 6 ans de plus. Et puis, je tiens à rappeler... Alors oui, parce qu'il dit que je vis dans le passé, mais que le football, en même temps, n'a pas commencé dans les années 90. J'ai pas dit que vous viviez dans le passé, j'ai dit que vous étiez dans le déni. Le premier club anglais, puisqu'on parle du passé, on ressort les casseroles de mamie, le premier club anglais à avoir gagné la Ligue des Champions, c'est Manchester United. Bravo. Le premier club anglais à avoir fait un vrai triplé, parce qu'il faudra en parler aussi du triplé de Liverpool, leur triplé en carton. Parce que nous aussi... Mais vous êtes au courant quand même que le premier club anglais à faire un triplé, c'est Liverpool. Mais quel triplé? En 84. Mais quel triplé? Allez-y. Championnat, c'est un League Cup. Bon, Eh oui, c'est un eh oui, triplounet. monsieur. C'est un Eh oui, triplounet. monsieur. C'est un triplounet. Non, pendant ce temps-là, Manchester United était toujours dans le rétro d'Aston Villa. Non mais puisqu'on est dans la définition, on Non, pose un le cadre triplé, théorique. vous voyez le son triplé, théorique. c'est la coupe domestique principale, qui est donc la coupe nationale, la FA Cup, Football Associations Cup. J'ai eu 18,88 en anglais ce mois-ci. Enfin, ce trimestre-ci, pardon. Vous avez pas eu 20, monsieur. Non, c'est vrai, my bad. Enfin, non, mais c'est parce que c'est Manchester United qui a... Trop relou. Trop relou. Je suis rentré des États-Unis il y a pas longtemps. Donc, je disais, parce que le triplé, c'est la Coupe nationale, donc la FA Cup, La Ligue des Champions et la la Première Ligue des Ligue. Champions et la Première Ligue. J'ai une question, votre honneur. C'est une question. Quand on remporte 3 trophées en même temps, ce n'est pas un triplé? Ce n'est pas le... C'est une question que je pose. Parce que ça, c'est un procédé. Puis-je répondre? C'est un procédé. Puis-je répondre? Tant qu'il y a des chiffres, je compte. Et c'est un procédé où on nous explique que un triplé valable, digne de ce nom, c'est forcément la Coupe nationale, Je demande un droit de réponse, votre honneur. la Coupe d'Europe Retenu. et le championnat. Maintenant, si on prend 3 trophées à l'année, 3 titres, ça fait 3. Moi, j'ai triplé. Oui, donc techniquement, c'est un triplé aussi. Donc, pourquoi vouloir autant réglementer un triplé pour finalement dénigrer ce qu'a fait l'adversaire, finalement, 15 ans avant vous, en fin de compte? Il me pointe Tout du ça- doigt quand même. Objection retenue. Vous voulez dénigrer ce qui a été fait 15 ans avant vous. Rendez-vous compte. Je sais bien que Manchester United, c'est le club de votre vie et que tout tourne autour actuellement d'Harry Maguire. Mais si je peux me permettre, quand on prend 3 trophées sur une année, cela est bel et bien un triplé, monsieur. L'objection. Alors déjà, je tiens à condamner la discrimination de Monsieur Diallo envers mes capacités mathématiques limitées. Je le reconnais. J'ai eu 5 au bac de maths, je l'avoue. Et deuxième point, Liverpool se contente d'un vulgaire triplé. Voilà. J'appelle ça un triplounet. Voilà. Quand il y a la League Cup, je suis désolé. Moi, j'ai pas envie de me lever le matin. Et pourtant, vous l'avez bien célébré, votre dernière League Cup. Évidemment. Nous ne crachons pas sur les trophées. Vous voyez la malhonnêteté de cet homme? Non, nous ne crachons pas. Malhonnêteté est son deuxième prénom, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais le vrai triplé,
c'est le treble. Et le treble, quand je regarde dans le dictionary, c'est la FA Cup, c'est la Première Ligue, c'est la Champions League. Il n'est nullement mentionné que la League Cup en fait partie. La Ligue Cup en fait bel et bien partie, je tiens à vous le dire. Et c'est une coupe nationale qu'il faut rapporter. Et en fin de compte, je tiens juste à vous dire, dernier point, Manchester United, sur le global, dans l'histoire, a été beaucoup moins constant et consistant que Liverpool. Liverpool, je l'ai démontré, à travers les décennies, depuis les années 1800 jusqu'au début des années 90, a toujours pris au moins un championnat. Et entre les années 70 et 2010, à l'exception de la décennie 90, a toujours pris un titre de champion d'Europe. Donc à l'arrivée, peut-être que United est plus mainstream. Mais maintenant, si je peux me permettre, Liverpool a été beaucoup plus consistant, beaucoup plus régulier. Et c'est aussi ça, la force d'un champion. À l'arrivée, vous n'êtes pas les premiers en FA Cup. Vous serez bientôt plus les premiers en championnat. Présomptueux, le monsieur. Vous n'êtes pas les premiers en League Cup. Vous n'êtes pas les premiers en Europa. Vous n'êtes pas les premiers en C3. Vous n'êtes même pas les premiers en C2. En fin de compte, vous êtes premiers dans quelle discipline, dans quelle épreuve, pour vous permettre de dire que vous êtes les meilleurs de l'histoire du football anglais? C'est la question que je vous pose, monsieur Bessières. Nous sommes le club le plus titré d'Angleterre. Nous avons Ceci est faux. Actuellement, c'est Liverpool. Nous avons sorti les plus grands joueurs de l'histoire du trophées. championnat. United est à 67. 68. Nous avons sorti, et les chiffres officiels parlent de 67 titres pour Liverpool. Je comprends mieux le 5 en mathématiques. Nous sommes à 71. 71. Mais ça augmente. On continue la vidéo dans 10 minutes, ils sont à 92. Donc peut-être que c'est l'Olympiakos qui défend. Malheureusement. Ceci dit, ils sont à peu près au même niveau que l'Olympiakos. Malheureusement, on ne triche pas contre Manchester United. Vous savez, nous, on joue honnêtement. On ne passe pas 6 ans sans concéder de pénalty à domicile. Il vient quand même de me couper ouvertement la parole. Mais bon. Oh, très bien. Comme vous avez coupé l'herbe sous le pied à beaucoup d'autres clubs par le passé. Hein. Non, absolument pas. Dernier argumentaire, Maître Tim. Dernier argumentaire, j'ai parlé du rayonnement, je vais parler des grands joueurs. Parce que c'est aussi à ça qu'on reconnaît un grand club. Je suis désolé. Au niveau des grands joueurs que nous avons sortis, je pense que si l'on était, et ça pourrait faire l'objet d'une autre plaidoirie, avec mon très cher monsieur Diallo, mais bien nous pourrions faire le meilleur 11 de l'histoire de Manchester United contre le meilleur 11 de l'histoire de Liverpool. Ou un 11 combiné, tiens, un 11 combiné, ça pourrait être sympa. Poste par poste. Retenu par le greffier, monsieur Kwasi. On pourrait mettre que des triples champions d'Europe dans notre équipe et des vainqueurs de la Coupe d'Angleterre, du championnat. Je pense que le nombre de joueurs de Liverpool serait égal au nombre de Première Ligue soulevés entre 1990 et 2019, c'est-à-dire 0. Mais, je dois dire une dernière chose, leur plus grand numéro 7, David Beckham, la star, non, pas forcément, est un moins bon passeur que notre latéral droit formé au club. Pas forcément. Nous avons Georges Best, Eric Cantona. Tous des moins bons passeurs que Trent Alexander-Arnold. Chers jurés, à vous de rendre le verdict final de ce tribunal, à savoir Monsieur Bessières, vous êtes invendu. À savoir qui est carton jaune en avance. Voilà. À savoir qui est le plus grand club anglais. Tu es comme Liverpool. Carton jaune aussi. Allez. À savoir qui est le plus grand club anglais de l'histoire entre Liverpool et Manchester United. À vous de délibérer ce résultat en disant est-ce que Maître Tim a remporté cette plaidoirie ou est-ce que Maître Abdou a remporté cette plaidoirie. Partagez, commentez, likez, donnez vos idées. Et d'ici là, à la prochaine.